Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre podcast Qui n'a toujours pas de nom. qui n'a toujours pas de nom mais qui a le nom de la chaîne, Red Blue. C'est ça. Et pour parler Salut du tout le monde. Spider-Man, le Spider-Man Across the Spider-Verse qui est sorti il y a quelques jours, Oui, quelques oui, mois oui. désormais. Mais... Bien sûr, bien sûr. Ouais, Across the Spider-Verse, alors on voulait tous les deux faire un deuxième visionnage avant de faire le podcast. Donc là, toi, tu viens juste de le refinir là il y a Il y une a demi-heure. à peu près une demi-heure. Donc on va parler du ressenti au ciné et au deuxième visionnage. Déjà, Across the Spider-Verse, c'est la suite directe d'Into the Spider-Verse. Il y aura également une troisième partie, puisque ça se finit sur un gros cliffhanger quand même. Oui. Et voir déjà toi ce que t'en as pensé, le coq. Du coup, visionnage au cinéma, euh, quand tu ressors de la salle, pour moi personnellement, j'ai pris une bonne claque. Pas vu le temps passer. Mais il y a quand même le petit sentiment de frustration, justement, d'une coupure à la fin du film. On aimerait que ça continue plus longtemps, mais c'est d'un côté bon signe, ça veut dire que le film a été bon. Et voilà, ça a été le feeling à la sortie du cinéma. Et puis là, sur le deuxième visionnage, toujours autant de plaisir, et toujours autant de plaisir à regarder les petits détails de tout ce qu'il y a, de tout ce film d'animation. C'est vraiment un bonbon qui peut, dont on se lasse pas, quoi. Le Ouais. goût est incroyable. Ah, je suis là. Moi, sortie de cinéma, ça m'a fait exactement le même ressenti que Into the Spider-Verse. J'avais ce sentiment de, il y a beaucoup, j'ai envie de rien louper. Du coup, le film, en fait, je passe un peu à côté tellement je veux rien louper. Et j'étais un petit peu frustré aussi à la fin, du coup. Mais je savais déjà que le deuxième visionnage, j'allais adorer. Et ça a été le cas. Le deuxième visionnage, mais j'ai trop kiffé. Le film, il est clairement c'est le top du top de Spider-Man. Il peut tranquillement aller taper les films de Sam Raimi et tout ça, tu vois. C'est vraiment au top. Et je me suis plus juste focus sur l'histoire et je regardais le film sans me dire ah il y a ça à droite, il y a ça à gauche, juste je regardais le film. Mm. Et du coup j'ai beaucoup plus profité. Et ouais, clairement là, j'attends qu'une chose, c'est la suite là. Oui. Ils ont tapé très très fort, rien qu'avec leur premier film d'animation. Et puis là, avec ce deuxième, il n'y a pas eu de pression. C'est encore un objet qu'ils ont réussi à plus maîtriser. Oui. Donc c'est chapeau à eux, parce que l'exercice n'est pas forcément simple et évident. Non, bon visuellement c'est pas au niveau de Tortue Ninja, mais Ah oui, les Tortues Ninja, oui, il est au-dessus. oui, bien sûr, bon, il n'y aura pas de Il, comparaison. il est dans le ciel. Voilà. Mais Non, mais oui, moi alors déjà pour l'histoire, c'est vrai, c'est des films que j'aimerais bien voir sans avoir vu aucune bande-annonce par contre. Parce qu'il y a des trucs qui mettent du temps à arriver. Et ça, je pense que ça fait partie de la frustration que j'ai eue au ciné. C'est par exemple le fait d'avoir tous ces Spider-Man. Au final, ça arrive assez tard dans le film, tu vois. mm, Je sais pas, j'avais peut-être cette sensation d'attendre quelque chose. Et à chaque fois me dire ah, est-ce qu'il y aura ce caméo. Est-ce qu'il y aura ce caméo. ouais. Bon, tu vois, c'est un peu. Le piège des films du moment, un peu Ouais, c'est licence. ça. Et du coup, des fois, tu ressors un peu frustré. Alors, tu as eu tout ce que tu voulais, mais tu voulais encore plus. Trop Oui. gourmand, je pense. On nous a habitués aussi un peu, peut-être trop à la surenchère de caméos, de retours. C'est ça, et puis en plus dans ce multiverse Spider-Verse, c'est encore plus exacerbé, Ah ouais, clairement. forcément. Donc, Et ils vendent le 3 comme, comme quelque chose d'encore plus grandiose. ouais, Par ouais. exemple, le 3 moi je suis préparé à sortir du ciné frustré. Je le sais que ça va être le cas. C'est obligé. Surtout quand il y J'ai aura un nouveau cliffhanger. Partie 4. finalement partie 4, tu imagines. Ouais, moi au niveau de l'histoire, ouais, j'ai plutôt bien aimé. Ce que j'ai bien aimé surtout, c'est. J'ai regardé le premier aussi il y a quelques jours, et là ils ont réussi plus à prendre leur temps pour développer certains personnages, notamment la mère de Miles, qui est beaucoup plus développée dans le film. Mm. Dans Ouais, ce ses film de parents, 2023, parce que son père dans le premier film ça va, mais sa mère elle fait quelques apparitions. ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc ça c'est plutôt pas mal. Puis en fait il y a un peu deux récits de ce film. Le premier avec l'attache qui est là, et puis on se dit ça va être le méchant, et finalement il commence à avoir une deuxième trame narrative ensuite qui se met en place autour de la quête de Miguel. Et
puis celle de Miles de retrouver son père. Ouais, c'est un film. C'est les films qu'on appelle les films gris, tu vois. Il y a plein de zones d'ombre, on prépare plein de choses pour la suite aussi. C'est vrai, moi ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que c'est une vraie suite, on renie pas du tout le premier, on se sert de plein de choses du premier pour la Ouais. suite et même pour la prochaine, pour le 3, vu où ça nous amène. Et on va retrouver des persos qu'on pensait voir d'une Ouais, bah manière oui. différente, ça va être fou. Et, euh, et même, moi j'ai adoré tous les passages avec Gwen, surtout. Le perso, Mm. pareil, il est encore plus développé. Ouais, puis on voit son père. Son C'est père vrai. aussi, tu vois, ça va plus loin. On le voit pas tant que ça au final, son père. Ouais, Tu vois, on le de voit temps au en temps. début et à la fin au final. Mm. C'est à partir du moment où elle part, elle part. Ouais. Mais il y a quand même ce truc. Euh, ouais, Gwen, je pense que c'est limite mon perso préféré, je crois. Je pense Ouais. que je préfère limite les passages avec Gwen qu'avec Miles. Je sais pas, toi. Euh, Pas euh, toi. Moi j'aime beaucoup en fait les passages avec Gwen, mais c'est aussi pour la dimension esthétique Ouais, de ouais, il y a l'univers de ça. Gwen qui est juste incroyable. C'est c'est juste fou et on voit qu'ils pouvaient pas faire ça sur tout le film parce que ça aurait pris beaucoup trop de temps. Enfin, c'est... L'intro, avec l'intro, elle est folle. Tu Ouais, rentres bah ouais, ouais. directement dedans. Ah oui, au ciné, un truc qui m'avait frustré aussi. Moi, je sais pas si tu l'avais eu, le problème de son. Moi, j'avais eu le problème de son, tu vois. Et beaucoup de gens dans le monde entier avaient eu ces problèmes-là. Ouais, moi j'avais pas trop remarqué les problèmes de son, mais. Du coup, les choses n'étaient pas impactantes et tout. C'était. Ouais, tu ressentais pas la profondeur du son quoi. C'était. Non, tu sais, Ouais. c'était pas assez fort. C'était pas assez fort. Quand il y avait des coups et tout ça, même les dialogues, tout était un peu bas. Ok. Et ça m'énervait parce que les musiques elles sont folles en plus. Non, nous Et dans la salle, il y a Nolan qui est arrivé pour paramétrer tout ça en tant ouais, que technicien expérimenté. là où sur Tenet c'était beaucoup trop fort. Ça c'était abusé. Même Oppenheimer. Mais ouais, il y avait ça. Donc ça fait. Ouais, c'est vrai que ça avait beaucoup joué ça dans. Et là, j'ai eu aucun problème chez moi. Ouais, Donc comme quoi, regarder des films chez vous et pas aussi. pas au cinéma, Ça coûte moins cher. finalement. Et c'est mieux. Mais oui, Non. alors, pour en venir aux personnages utilisés un peu dans l'un, bah, c'est vrai qu'on les retrouve un peu dans le 2 aussi, enfin, notamment Peter Médaron Oui. qui est là aussi. Et puis, alors moi au début dans le premier film, en fait dans le 3 là, il va y avoir à nouveau le retour des personnages un peu secondaires du premier film, l'équipe avec le cochon, le Spider-Man noir. Ouais, ouais, il va y avoir tout ça. Mais Ouais. dans ma tête, enfin, j'avais trouvé que dans le premier film ils n'étaient pas très utiles finalement, à part pour être un prétexte pour développer de nouveaux styles de chara design, d'animation. Ouais, dire on est Mais, dans le Spider-Verse, on est dans le multivers, on peut faire n'importe quoi, même un mm. Spider cochon. Et... Mais finalement, bah, dans le 2, on les revoit à la fin dans la team formée par Gwen. Donc peut-être que dans le Et 3, ils vont ça être hype bien en plus. utilisés et ça hype, ouais. Je trouve que ça hype de fou. Ils ont réussi à. Moi j'étais trop content quand on l'a vu. Surtout le Spider-Man noir, il était exceptionnel dans le 1. J'aimais trop. Ouais. Et du coup, moi ça me hype de fou. Et ouais, après, sinon. Bah, pour les nouveaux personnages introduits, bah, pour moi, l'un des plus intéressants, bah, Miguel. Parce que, Ouais. Oui, ah oui, je voulais juste. Oui, sur le Peter avec Mayday là. hmm. Sa fille. Mais Nouveau ça, je personnage kiffe VD trop. aussi. Ouais, ouais, mais j'espère qu'on va voir un peu plus. Bon, normalement, oui, parce que ça sera. Je pense que ça sera peut-être en plus petit comité, hein, du coup, le 3. À voir. Je sais pas Pas si trop on ce qu'ils aura vont une faire. scène de poursuite à ce point-là, ou est-ce qu'il y aura des. Ouais. Parce que là, tout le monde va devoir choisir un peu son camp aussi, tu vois. Ouais, bah oui, oui, mais là, il y a tellement d'arcs narratifs possibles et Ouais. ouverts que. En vrai, hein. Est-ce qu'ils vont pouvoir tout caler dans un film Ah Les ouais, scénaristes en sueur. Bon, c'est la grève, là, ils ont le temps de réfléchir. C'est un prétexte pour ça, justement. J'ai une idée, je ne peux pas l'écrire. Oh non. Regarde-la bien. C'est terrible. Oh non. Oh, le Fred. Private joke, mais. Ouais, joke. Mais ouais, mais j'espère qu'on le verra parce que j'avais adoré dans le premier. Bon, après, il était déjà bien développé dans le premier, tu me diras. Donc, Ouais, bah oui, oui. Bah, surtout la relation avec Miles qu'il avait. ouais, mais du C'est- coup, maintenant qu'il a vraiment sa fille, maintenant qu'il est vraiment père, tu vois, on va pouvoir voir. Mais c'est fou parce que dans ces deux films d'animation Spider-Man, vraiment la relation père-fils, père-fille, enfin toujours avec Ouais, le père, ouais. c'est vraiment très présent. Ouais, c'est vrai ça. Hein. The Last of Us, quoi. C'est Non, vraiment. mais il y a vraiment le thème des parents. On voit que c'est aussi écrit par des personnes qui sont dans cette tranche d'âge.
Parce que là, bah, tu regardais du coup le film bah, il y a encore quelques minutes, et puis Même les thèmes actuellement. autour des parents qui, notamment, voient leurs ados grandir, mais sont encore très protecteurs, ne veulent pas forcément les voir partir. Bah, c'est super présent dans ce film. Donc, Ah c'est ouais, des ouais, c'est vrai. thématiques qui parlent à ceux qui ont écrit, et puis bah, qui parlent aussi à ceux qui visionnent avec leurs enfants, pourquoi pas, leurs ados. Ouais, C'est- ouais, ça reste un film assez sombre hein, quand même. Hein. C'est de l'animation, mais de l'animation clairement Ah pour oui, adultes, bah tu vois. C'est... c'est plus sombre et plus mature que pour Tortue Ninja. Moi, Ouais, voilà, tu vois, là c'est de l'animation, mais clairement on parle à un public adulte et ça peut plaire aux enfants, mais non, ça reste, ça reste un film quand même dur. Ouais, les méchants, le vautour, j'ai adoré ouais, le vautour en papier comme ça c'est excellent. Parce qu'on regarde quelques extraits à nouveau Ouais, du film, et puis bah, justement dans l'univers de Gwen, ouais, le vautour, il est sympathique comme design d'avoir d'être un peu en mode dessin de scientifique. Bah, qu'on pourrait avoir à l'esprit les images et les dessins, les schémas de Léonard de Vinci, et puis là, mm, lui, il est conçu comme ça. Puis quand il lance ses attaques et que tu as toutes les formules qui se mettent, ouais. c'est juste. C'est pas mal, hein. Vraiment là, ça a commencé fort le film. Et après, je sais pas, tu vois, c'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup de méchants emblématiques dans ces deux films-là au final. Ouais, Est-ce bah il y que avait. ça va être. Parce que là, on a exploité beaucoup de Spider-Man, mais est-ce qu'après, on va exploiter plus de méchants aussi? Parce que tu vois, le vautour, justement, moi j'ai trop kiffé voir Ouais, bah oui, un oui. méchant emblématique comme ça, mais à leur sauce et tout, c'était cool. Bah, dans le premier, il y a le Docteur Octopus. Ouais, voilà. Mais après, bah non, après, bah, il y a le Caïd, mais bah, le Ouais, Caïd, on l'a jamais vu encore dans un film Spider-Man en live action. ouais, Hein. bah oui, oui. Du coup, peut-être. Ouais, je sais pas, il y a tellement de choses déjà mises en place que. Ah, Morbius, peut-être? Oh, le symbiote, Ça peut-être? y est. Qui sait? Non, non, je pense pas. Je pense qu'ils vont garder. C'est bien aussi, ils font leur propre histoire, ils ont pas envie de faire ce qui a été déjà fait. En soi, ça a été beaucoup fait, même dans No Way Home. Oui, bah Bon, oui, oui. bah, c'est les méchants qui sont revenus, Puis tu vois. les méchants, bah, ils sont un peu représentés dans le 2 là, où justement dans les failles de l'espace-temps, où ils sont tous en cage. Ouais, c'est Il dans y No a, Way Home, ça, ouais, bah, à la il y a fin. pas mal de méchants qui sont dedans, donc Oui, on te les met là en mode oui, on sait qu'ils existent, mais regardez, oui, ceux-là on oui. va pas les utiliser. Exact, Puis, exact, exact. ouais, mais du coup, et puis ces scènes à chaque fois d'action, hein, c'est toujours très prenant, et puis Tu sais que moi, je t'es trouve, vraiment. on est peut-être, des fois, c'est peut-être un peu trop. Visuellement, c'est peut-être trop riche, des fois. Hum, Ça, c'est un point. Alors, je sais, c'est problème de riche, limite, tu vois, mais. On nous en donne peut-être trop à chaque plan des fois, tu vois, et ça manque parfois de lisibilité au premier visionnage surtout. Surtout au deuxième, ça va. Franchement, au deuxième, tu sais regarder, tu sais ce qui va se passer, donc c'est plus simple. Mais au premier visionnage, je trouve, c'est pas facile quand même. Hein. Il y a des fois, tu te perds, tu passes à côté de la scène parce que bah, t'as bah, pas de chance, t'as pas regardé au bon endroit, du coup, bah. ouais, ouais, t'es concentré sur un point, et finalement, Mm. Bah, après. c'est le genre de film où tu pourrais faire un screen à chaque plan et t'aurais un truc à voir à gauche, à droite, enfin, Ouais, t'as bah toujours oui. quelque chose à voir de toute façon. Et on voit qu'ils voulaient montrer qu'ils maîtrisaient leur sujet. Oui, Sur bah tous après, les. oui. Après, ouais, faut pas non plus en faire trop non plus. Faut faire gaffe à ça, je pense. Bon, ça va, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas trop au niveau Ouais, toi, ça t'a des scènes pas. comme ça, ou les courses-poursuites, les scènes d'action. Non, non, franchement, moi je trouvais que c'était bien mesuré, mais surtout C'était très contrôlé, ouais. spectaculaire. Ouais. Surtout sur la course-poursuite dans le bah, Terra Nova là, avec tous les Ouais, Spider-Man. ouais, ouais. Bah, Enfin, je pense que c'était. ça, je la trouve un peu. Pareil, ouais, peut-être un peu trop, tu vois. Hmm. Peut-être un peu trop quand t'as tous les Spider-Man en fond, c'est même pas lequel regarder. Tu sais plus si t'es vraiment Ouais, passé par là. Tu sais, en fait, j'ai un peu ce problème de je me retrouve pas trop dans l'espace. Je sais pas vraiment où je suis des fois. oui, Je oui. sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'aime bien savoir quand je regarde un film, j'aime bien savoir que ok, je suis là, normalement, ici, il y a ça, tu vois, s'ils passent cette porte, ils arrivent là. Là, je trouve que des fois, tu te perds, tu vois. On arrive, on fait toute la visite du truc, et des fois, je sais pas, quand ils ressortent, je sais pas où ils passent. Ouais, moi j'ai bien aimé ce côté-là parce que en fait ça te met dans la tête de Miles Morales un peu perdu dans tout ça, dans tout ce monde qu'il découvre. Puis même après quand il s'enfuit, tu sais pas où il va, enfin lui où il va, et puis bah toi c'est à peu près la même chose. Donc, Ouais, mais il avait un plan. mais par contre sur le truc du multiverse Spider-Man, enfin là où t'as tous les Spider-Man, moi ce que je trouvais un peu
Côté négatif, c'est justement les personnages là secondaires, les Spider-Man qu'on avait déjà vu, genre le Spider-Cochon par exemple, Ouais. tout ça, ils réapparaissent pas. Et du coup, on te montre plein d'autres Spider-Man qui sont complètement annexes, alors qu'on aurait pu te montrer un peu ceux-là et qu'ils aient quelques lignes de dialogue pour continuer de les construire un petit peu, et surtout qu'on va les revoir du coup dans le 3. Ça aurait été pas mal à ce niveau-là. Parce que Bah, le Spider-Man dinosaure qui demande quoi. oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Mais ouais, bah après, je sais pas, tu vois, par exemple, on finit le film, on sait pas si eux ils savaient au final tous Ouais, ces trucs à ce point-là du multivers, des événements comme là, machin, là. Est-ce qu'ils sont courants de tout ça au final? On sait pas encore. non, encore beaucoup de mystères. Ah oui, oui, oui. Non, on sait pas, ça on sait pas. Ouais. Et Après, je te dis, moi je pense que ça va être un peu plus intimiste le 3, hein. Je pense, hein. On va avoir une petite équipe. Va falloir sauver Miles déjà. Et ouais, ce serait, bah ouais, c'est bien. S'il y a ce côté plus intimiste, ce serait pas mal. Ce serait Moi je préférerais, quelque hein. chose qui sert aussi là aussi. Parce que le 2 servait vraiment à. Les généraux ils présentent beaucoup de choses Mm. qu'il y aura plus à présenter dans le 3. Maintenant, ça y est, on connaît les enjeux et tout ça. Bon, bah là vraiment, j'ai aucune solution pour Miles par contre. Je vais pas vous mentir. J'ai l'impression qu'il est bien dans la sauce, ça, c'est sûr. Mais par exemple, c'est trop malin. En vrai, à aucun moment, enfin, moi, en tout cas, moi, je me suis fait avoir, tu vois. À aucun moment, je me suis dit, ah, il est pas dans son Oui, univers, tu vois. mais surtout quand tu le vois la première fois là, au cinéma, il donne déjà un peu des détails pour te dire attention, il est pas dans la mode Ils console. le disent, Tu, mais tu oui. le remarques pas forcément, et au deuxième visionnage, j'étais Mais mais oui, moi, ça. justement, j'ai bien écouté. Je me suis dit, bah, du coup, ils doivent le dire partout, là, Oui, tu bah vois. oui. Et ouais, quand Parce il que fait ses tests, ses machins, là. ouais, et Ouais. à un moment quand il arrive dans la dimension et là que il rencontre sa mère, il lui avoue qu'il est Spider-Man et il fait ah mais t'as changé de coiffure. C'est un truc là où tu tiltes alors qu'avant t'es qu'est-ce qui se passe Là, au premier visionnage, c'est à ce moment-là que j'ai tilté, moi. Quand elle Moi commençait à j'avais dire, pas quand elle j'avais pas commençait à tilté. pas capter et tout, je me disais, voilà, là, c'est qu'il est pas au bon endroit, tu vois. Mais même visuellement, je veux dire, t'arrives visuellement, c'est pas la même chose. Ouais bah oui, Directement, il y on a te un montre changement. le ton Il y a un changement ultra, beaucoup plus sombre en plus. ouais, Ouais. vert, très vert et tout ça, très. Ouais, trop stylé, hein, Ouais. franchement. Mais là, ouais, justement par le design, par les couleurs, on dit beaucoup de choses, énormément de choses. C'est pareil avec Gwen et son père, par exemple. Quand ils ont des émotions Mm. tristes, tu vas avoir des couleurs un peu plus sombres. Et par Quand ils se exemple, prennent quand dans ils les sont dans bras, un ouais, câlin, ouais, ça ça va devient éclairer. tout rose et tout ça, ouais. C'est une manière intelligente de faire parler tout ce design. Bah, ils utilisent leur patte en fait. Ouais. Ils ont pas juste fait une DA, ils ont créé un concept autour de leur DA et c'est ça qui est cool. Oui, oui. Puis, la DA, c'est toujours plusieurs DA, c'est fou. Même dans le premier, il y avait énormément de Oui. petits détails d'animation. Et là, pour revenir au méchant, on a sous les extraits un peu la tâche qui se La bat. tâche. Ah, j'ai bien aimé moi. Moi aussi, j'ai bien aimé. D'ailleurs, mais j'aurais bien aimé le voir un peu plus du coup, parce qu'il apparaît beaucoup sur la première partie et après. Ça fait partie des choses que moi je savais en fait. Ouais, ouais. En fait, je savais que c'était le grand méchant du 3 et que du coup, on le verrait très peu dans le 2 au final. Ouais, ça surprend. Moi, je le savais pas du tout, et du coup, c'est vrai qu'on le voit pas. Dans la Ah, deuxième ça, partie, c'est- on le voit plus. Et c'est bizarre. Des fois, tu te dis, est-ce que finalement, ils auraient pas changé des fois le scénario un petit peu en cours de route et tout. Ah ouais, toi, à ce Au moment-là, tu début, t'es il dit. part peut-être sur une idée et ensuite il développe autour. Mais du coup, ouais, je sais pas. Bah après, on voit quand même c'est à cause de lui que tout se passe. Ouais, Le ouais. gros trou noir là, dans le India Spider-Man, là, Ouais. je sais plus comment il s'appelle son univers. Mais cette scène, elle est folle aussi. Ah oui, tout le monde India, ouais, c'est sympa. Mhm. Puis ça permet de voir une autre culture que la culture américaine. Ouais, En ouais, ouais. Spider-Man, c'est en vrai, ça apporte un peu de frais. Bah, ils ont tous leur identité, tu vois. Mm. C'est vraiment. Ceux qu'on fait parler, tout ça, ils ont vraiment une identité. Il y en a Ouais, pas ouais, beaucoup en pareil fond. pour l'anarchiste. Ouais, le Spider-Punk là. Ouais. En vrai, ça aurait pu être un perso qui m'énerve. Tu vois, ça aurait été très facile d'en faire un perso énervant. Tu vois, dans Tortue Et au Ninja, il final, aurait rendu énervant. ouais, mais Bon, c'est sûr en plus. dernière fois qu'on parle de Tortue Ninja. En vrai, ça ressemble. Ils sont inspirés, Tortue Ninja. C'est Mm. normal. Hein. Puis, ce qui est bien, c'est que l'anarchiste, en plus de faire que des vannes sur le capitalisme, mais en fait, il a aussi une certaine utilité quoi, dans le scénario. Il le remet de manière intelligente, là où à la fin, il jette sa montre et il va la donner à Oui. Gwen, tout. Et ça Ah, fait- le mec, c'est clairement. Il va clairement faire en sorte que sans lui, là, Miles, il aurait été dans la merde parce que il aurait même pas pensé à utiliser ses pouvoirs pour sortir du bouclier. Mm. Il lui fait le petit geste d'utiliser ses mains. Puis après, ouais, la montre qui est redonnée directement à Gwen. Ouais, oui, oui. Et puis, du coup, Miguel méchant ou pas, tu vois. Ça fait un peu comme Thanos. Tu Mm. vois ce que je veux dire? Il y a Ouais. ce truc.
Oui, enfin c'est logique ce qu'il demande. Lui, il veut contrôler le fait que tout se passe bien, ce qui doit arriver arrive, et bah, ça fera en sorte que ça crée des héros. Ouais, bah ouais. Enfin, je veux dire, si Miguel n'était pas là, on n'aurait pas eu le Spider-Man de Sam Raimi, Bah oui, oui. techniquement. Ouais, Bon, on n'aurait pas eu les The Amazing aussi. Bon. c'est un personnage intéressant parce que lui, il a pleinement la notion de sacrifice et du bien général. Mais Ouais, du coup, c'est ça qui le rend. c'est une Puis motivation en à la fait, Thanos. vraiment, il se distingue parce que lui, c'est le seul Spider-Man qui est vraiment sombre, quoi. Enfin, qui a vraiment ce côté sombre d'entrée et tout le temps. Il y a Bah, ce pas plan de là où il fait, moment bon on l'a revu là, tout à Mm. l'heure, où il est prêt à bouffer limite Ouais, bah le ouais. vautour là, tu vois, bon, est-ce qu'on va plus l'exploiter parce que c'est un vampire, je crois, hein, de toute façon, dans Ouais, les bah, c'est comics ce et que tout, il me semble que c'est un je savais vampire. pas, mais c'est ce que laisse un peu Oui, tu vois. résumer cette scène. Ouais, Du mais coup, du coup, c'était là, oula, qu'est-ce qui lui, se il a passe? vraiment son côté sombre mis Mm. très en avant et bon, bah, ça le rend intéressant. Mais dans le 3 quel rôle il va avoir, tu vois Parce que j'avais commencé à lire aussi des comics un peu Spider-Verse, Ouais. et t'avais bah, justement tout ce truc de. Ils se baladaient dans les univers, je sais plus comment ils s'appelaient les méchants, mais c'était des vampires, et en fait, bah, ils se nourrissaient des Spider-Man. Ils allaient dans chaque univers tuer un Spider-Man et boire son sang et tout ça, vraiment. Ok, Sauf d'accord. Caris. Mais Caris. vraiment, vraiment, ça fait partie, ça c'est dans les comics. Alors est-ce que Miguel il a un plan un peu comme ça, il veut réunir maximum de Spider-Man Tu vois, je sais pas, Ouais, hein. ouais. Je sais pas du Alors tout. pourquoi Du coup, ça le rend un peu énigmatique et intéressant. Mais il est déjà intéressant. Mm. Lui, il est typiquement, c'est comme Thanos, tu comprends ses motivations. Et limite Miles, tu dis bah Miles, ouais, tant Mm. pis, tu vois. Mais tu comprends Miles aussi, c'est normal qu'il ait envie Ouais, de. bah oui, oui. De, de sauver forcément oui, son père. Et puis, c'est bien d'avoir aussi ce côté désillusion un peu de Miles Mm. dans une organisation. Au début, il est en mode waouh, incroyable, il veut la rejoindre. Et là, il est déçu par cette organisation, mais par ses proches aussi. Enfin, Gwen, Ah, Peter le Gwen, daron. pareil, hein. Gwen, ça l'a fait carrément, elle est dégoûtée, elle retourne vers son Ouais, père au ouais. final, tu vois. Ça, c'est intéressant. Et Mm. surtout aussi, le retour du maraudeur. du Ouais, rôdeur, du rôdeur. du rôdeur. Avec un Miles, bah, le nouveau rôdeur, c'est Miles. Ouais, bah C'est ouais. pas son oncle. C'est pas son oncle. Mais du coup, Le retour de Miles. on va pouvoir voir. Mais du coup, est-ce que Miles de l'univers 42, non, l'univers 42, c'est là où il va. Mm. Du coup, c'est là où il y a le rôdeur Miles. Ouais. Mais du coup, notre Miles à nous, est-ce qu'il aurait été rôdeur s'il n'avait pas été piqué par l'araignée du 42, tu vois? Est-ce que ça aurait été l'inverse? Ouais, ouais, il y a Est-ce qu'il lui a tellement de pas volé sa vie au tellement, final? tellement de possibilités possibles et ça joue à certains détails, même au niveau de la mort de son père là, dans le monde 42 qui Parce se que du coup, repose. le père du Miles de 42, là, du Miles Prowler, là, enfin Roder, Ouais. il est mort, du coup, Oui, son oui, père. il est mort. Et puis Donc, c'est peut-être le truc qui fait qu'il a tourné en mode rôdeur aussi. et Miles, il va lui dire, il y a un univers où notre père, il est vivant, tu vois. Ah oui, oui, bah il dit de toute façon à la fin, Mm. justement, il lui dit ça et puis le Miles Oui, Rôdeur c'est il au fait moment du ton cliffhanger, père et tout comme ça. ouais. Après, on sait pas, ça se trouve, il va peut-être vouloir le ramener de la dimension où il est vivant pour le ramener dans sa dimension. Il pourrait peut-être y avoir un truc comme ça, on Oui, sait oui, pas. oui, Mais- ouais, alors là j'en doute fortement, vu comment ça finit, si c'est pour qu'au final ça soit des gentils, non, il va vouloir lui voler sa vie. S'il y a un univers où son père est vivant, qu'est-ce qu'il va avoir envie de faire? Ouais, mais Ou alors il a tué ça son fait- père. Et du coup, ça apporte du danger parce que ça peut créer en plus d'autres failles Il a où tué ça son se père. trouve, les cadavres Il là. a peut-être tué son père. Putain. Tellement de Et possibilités. du coup, il veut tuer l'autre père aussi. Non, mais là, c'est reparti pour cette fille. Oh la vache. En vrai, ouais, mais en vrai, t'as tellement de possibilités, c'est un truc de ouf. Pareil, Ouais. l'oncle, il va apprendre qu'il y a un univers où il pourrait très bien vivre au final. D'un Parce que côté, bah, ça, il n'y a plus d'autres oncles là-bas. Ça, c'est un point Donc, positif. donc Parce que Aaron, là. c'est un point positif dans le fait où tu peux pas vraiment prévoir du coup ce qui va arriver dans le Ah, troisième c'est film. ultra flou, hein, vraiment. Enfin, c'est pas que c'est flou, c'est pas flou. Il y a trop de possibilités. Mm. C'est C'est ça. c'est encore mieux, je trouve. Quand c'est flou, c'est. Ouais, je sais pas trop et tout, que là, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça. C'est ça qui est trop bien. Oui, et puis des fois, bah, quand t'as des films qui suivent comme ça, Mm. dans le prochain film qu'on tease, tu sais. Enfin, tu sais un peu ce qui va se passer, il n'y a pas tant de possibilités forcément. Oui, voilà, c'est bon, est-ce qu'il va le tuer ou pas? Bon, après, bah, tu regardes. Que là vraiment, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Trop de choses. Mais on espère le Carrie Spider-Man pour le 3, du coup. Le quoi? Le Carrie Spider-Man. Le Carrie Spider-Man? Le Carrie Spider-Man. Ah oui, 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 le Carrie Spider-Man. Le Attends. charisme Spider-Man aussi. Oui, oui, oui. Puis c'est sympa aussi de revoir l'oncle parce que moi je trouvais que dans le premier,
La relation Miles Long elle était trop, Elle trop était bien. super sympa et malheureusement, ça se coupe très vite, enfin, par sa mort et il y a un sentiment de. Au niveau de sa mort, moi j'étais pas très satisfait finalement, Ah ouais. dans la manière ouais, dont il meurt même, dans C'est la pas manière fini quoi. dont ça se passe. Et là, ça. En fait, pour moi, c'était limite un des seuls défauts du premier film. Et le fait de le voir revenir là dans le deuxième film, je sais pas du coup si c'est en mode on relaisse une deuxième chance pour revoir son oncle un peu Peut-être qu'il plus pensait. approfondir. Ça peut être aussi le fait que peut-être il se disait si ça marche pas, on peut pas faire de suite. Donc on finit la relation Ouais, du rôdeur et de Miles là. Et au final, ils peuvent la relancer maintenant. Donc, ouais, ouais. Bon, après, cette perte, elle est compréhensible parce qu'il devait perdre quelqu'un de cher aussi. oui, c'est sur, l'oncle Ben, quoi. Là, c'est ouais. oncle Aaron. Ah, moi j'ai quand même. Vraiment, j'avais pas ce sentiment. Bah, j'étais dégoûté parce que je kiffais le perso. Hmm. Mais je me disais, c'est bien, c'est un bon regret parce que ça montre que le perso était bien. Ouais, Et bah oui, oui. du coup, ça m'a pas non plus. Ça m'a pas dégoûté, tu vois. Mais c'est vrai qu'en peu de temps, ils arrivent à C'était le logique rendre au très final. attachant. C'est l'oncle de Miles, l'oncle de Peter. Ouais, bah En oui. vrai, c'est évident, tu vois. Hmm. Même dans les jeux et tout, ça va être comme ça. Je sais plus si l'oncle il est mort dans les jeux, mais. Dans les jeux Sony. Ouais, je suis en train de me demander parce qu'il est dans le jeu Miles Morales. Je sais plus. Bonne Je question. sais plus. Il Voilà, faudra regarder. oui, parce que dans un mois, c'est Spider-Man 2 qui sort. Hein. Attention. Du Spider-Man, en Ah, voiture, voilà. ah, là, en ce Il moment, y en a tout le temps. en ce moment, on est très très bien avec Spider-Man. J'ai posé des jours de congé, donc je vais pouvoir lancer les jeux. Et après, est-ce qu'il y a des trucs que tu voulais venir, la musique, un avis et tout ça, peut-être Ouais, plus bah, la musique plutôt la réalisation sympathique. aussi. Moi, je voulais revenir aussi encore sur un parallèle entre le premier et le deuxième film que j'ai remarqué. Petit détail, c'est que j'avais trouvé sympathique, c'est au moment où, dans le premier film, un moment Peter dit à Miles, tu sais jamais vraiment quand t'es prêt, faut savoir sauter dans le vide. Enfin, c'est un grand pas. Oui, c'est quand Puis, il vient juste de se faire mordre là, non? C'est quand il se bat- le bah, vrai Spider-Man qui meurt là. en Au tout fait, début. il est dans sa chambre et puis Ah, t'as les autres Spider-Man qui arrivent ensuite pour mettre un terme à la machine du caïd, mais au début, il compte ouais. pas faire venir Miles parce qu'il est pas prêt, quoi. Et c'est là où il lui dit ça. C'est au tout début ça. Bah non, c'est au milieu du film. Et c'est après là où Miles, à un moment, il prend vraiment la dimension du Spider-Man. Tu parles du changement de couleur là Ouais, c'est derrière ça. lui là. Mm. Oui, oui, j'avais vu ça, ouais. Et Ouais, ouais. en fait, c'est marrant parce que dans le deuxième film, ils font pour le daron, tu vois. Parce que faut savoir sauter dans le vide. À un moment, t'as le daron qui est entraîné en combat avec l'attache. Au tout Et début, là, ouais. il se retrouve en haut. Et au lieu de sauter dans le vide, Oui, il est pas prêt, il prend l'escalier. Et Ouais. Miles, il avait fait la même chose où à un moment, il est pas prêt, il prend l'escalier aussi comme ça. Je trouvais le parallèle intéressant. Putain, oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Ah oui, ils ont refait la même blague au final. Ouais. Ah là, c'est n'importe quoi ça en fait. Les mecs n'ont aucune inspiration. C'est fou. Comment ça repompe? Ils J'ai veulent laissé la être, note de 3 points là. Parce que ils veulent être plus payés en plus. Puis quoi. inadmissible. Et, et au niveau de. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, il y a plein de parallèles. Ça, c'est le genre de film que j'aime bien. Tu vas sur Insta et tout ça, par exemple, tu redécouvres mais Mais oui, oui. 1000 trucs, Mais c'est ça, 1000 c'est pour ça que parallèles. c'est des films à revoir. Un autre truc qui m'a fait marrer aussi, que j'ai noté, c'est l'attache. En fait, son histoire, t'as l'impression que ça part d'un délire. Parce qu'il fait. Tu te souviens, dans la course-poursuite, quand il est dans le labo pour voler l'ordinateur du docteur Octopus. Oui, 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 ça Et c'est. en Oui. fait, à un moment, pour s'enfuir, il jette un bagel. Oui. Et en fait, lui, l'agent, il fait c'est toi qui m'as jeté un bagel. Et en gros, dans ma tête, j'ai fait un parallèle en mode le bagel, en fait, il a comme mordu la personne et le mec est devenu un homme tâche trou comme le bagel. Enfin bref. Et ça part loin. Attends, tu dirais du coup que c'est ce mec-là qui s'est transformé en tâche? Bah en gros, il dit, non, c'est lui qui le dit. Ah ouais? Ouais, ouais, et en fait, c'est marrant d'avoir ce. Ah ça, Ouais, c'est excellent. cette histoire un petit peu du personnage. Ok, bah peut-être qu'on aura tout va se coïncider au moment du 3, ça va être le gros twist. Ah ouais, c'est ça. Tout vient d'un bagel en fait. Tout vient du bagel. Excellent. Sinon, un autre Ok. point sur lequel je voulais revenir, j'ai regardé le deuxième visionnage en VF. Et T'avais vu le premier en VO du coup? ouais. Ok, j'ai pas vu, j'ai vu Puis, les deux en VF. assez sympathique dans l'ensemble, même si pas trop fan de la VF de Miguel, personnellement. Ah ouais? Ouais, Ah j'aime bien moi. je trouve qu'elle est pas assez impactante, personnellement. Ouais, J'aurais elle un est truc peut-être un peu plus grave. trop monotone peut-être par contre dans le ton, tu trouves pas? C'est peut-être Ouais, ça. aussi, et j'aurais peut-être aimé aussi un truc un peu plus grave encore, mais je sais pas. Parce que c'est pas la vraie VF de Oscar Isaac en plus, alors que c'est Oscar Isaac qui fait. Ouais. Donc
Ouais, je Ah crois que là c'est là. pas la vraie VF, alors pourtant elle aurait été bien. Ouais, je sais pas. Non, franchement, la VF, j'ai plutôt bien aimé. Moi, Ouais, bah honnêtement, ouais. Puis même, ils arrivent à adapter des blagues ou des références à la française qui passe plutôt bien. À un moment, Ah ouais, j'ai pas pu comparer ça du coup. ouais, ouais, mais t'as la chanson de la tâche qui fait des trous, il fait des petits trous, Ok. comme ça. Enfin, même les blagues, quand ils adaptent, il y a aussi des rêves de vieux, quoi. Jeopardy, le jeu des années 70. Enfin, Oui, oui. mais sinon, ça va dans l'ensemble, c'est plutôt convaincant. Ok, donc ça va. Ok. C'est pas comme Tortue Ninja où la VF était complètement nulle. Ouais, et surtout, eux, quand ils faisaient les blagues, ça passait pas, quoi. Oui, ça Donc, passait pas. Oui, là il y a de l'humour, bon, un petit peu, même pas tant que ça non plus, c'est assez subtil. C'est l'humour qui passe bien. Euh, Non, moi j'ai bien aimé ouais, la VF. ouais, bah ouais. Mais Ouais. là, encore un point de comparaison avec Tortue Ninja, mais en même temps, ça fait sens avec les podcasts, hein. Oui, oui. Et c'est la manière de représenter les ados. Là, elle est Oui, juste sans être dans l'excès. Enfin, c'est bien. on n'est pas dans le cliché. Ouais, ouais, c'est ça. C'est. Pourtant, ouais, on est sur vraiment des. Ouais, mais c'est vrai ça, tu vois, j'avais même pas Bah ouais, capté. ouais. Mais là, c'est des ados, ils sont pas énervants, ils sont pas Ouais, là. c'est ça. On ressent leur côté ado sans que ce soit Ouais. énervant et c'est. Après, il y a Bah, aussi le côté où, vu qu'ils se baladent d'univers en univers, ils ont pas besoin de faire un truc cohérent avec le moment, tu vois. Ils ont pas besoin de faire une ref à Insta, tu ouais, vois. ouais. Ils ont pas besoin de dire, ah, viens, on fait un snap. Ça, je déteste, moi, dans les. Ouais. C'est pour ça, une des raisons aussi pour lesquelles j'aime pas du tout les séries actuelles. Moi, j'adore les sitcoms. Mais une sitcom, souvent, c'est en temps réel. C'est sur les années qu'on vit. Et maintenant, aujourd'hui, tout référencé par les portables, les Ouais, smartphones, ouais. machin. Et en fait, c'est des thèmes qui m'intéressent pas, que j'aime pas, tu vois. Donc c'est pour ça que je reste sur mes classiques Friends et tout. Parce qu'il n'y avait pas tous ces thèmes chiants Ouais. qui gâchent tout, en fait. On était vraiment plus dans le concret, dans le réel. Et je préfère toujours ça. Voilà, c'est Waouh, un mot waouh, fort à waouh, porter. waouh, ça a complètement divagué. Maudissement. Mais oui, du coup, dans Across the Spider-Verse, on n'a pas eu j'ai pas eu ce moment-là à me dire j'ai des ados complètement cons et tout. Non, Ah ouais, non, on a des ados et ils sont pas cons, ils sont des fois naïfs parce que ça reste des ados, ils sont ouais, jeunes, bah c'est oui. normal, donc c'est normal qu'il y ait cette naïveté, mais pas bête, tu vois, pas complètement déconnecté du monde et tout ça. Mm. Ah, du coup, Ouais, non, j'ai bien aimé. ça fait une différence. Mm. Tu voulais dire quelque chose du coup sur la réalisation un petit peu Ouais, il y a un Bon, plan. il n'y a pas grand chose Un à plan dire, que mais. j'aime bien. Ah, le plan, bon, on en Ah, avait déjà parlé, mais c'est ce petit plan, enfin, toute la scène globale où Miles et Gwen se parlent, là, se retrouvent, et tu sais, elle s'attache les cheveux pour après tourner autour là, du truc et s'asseoir, tu vois, à l'envers en fait. ouais, bah ouais. Oui, c'est ça, tu vois, ça, Mm. c'est Spider-Man, c'est. Totalement, c'est totalement cohérent avec l'araignée. Enfin, Mm. Bah oui, enfin, vous avez des pouvoirs et tout, faites des trucs comme ça, on le ferait tous. ouais. Et j'aime bien quand tous les pouvoirs sont utilisés un peu. Ah oui, ah oui, c'est vrai. Là, on vient de revoir un truc que j'avais complètement oublié. Pourtant, je l'ai vu deux fois. Et la deuxième fois, j'avais oublié aussi. Le passage dans l'univers de Venom. Ouais, oui. Oui, il fait en plus, vous avez l'habitude de voir des choses étranges, on dirait. Ouais, pas choqué. Ouais. Ça va, c'est subtil. C'est subtil. Ah, mais ouais, la réalisation, c'est quand même. Ah, quand ça, ouais, voilà, tu vois, quand ça se balade, j'aime bien. Ouais, t'en prends plein la vue. Puis, bon, les tonalités de couleurs, le violet est souvent utilisé, ça rend toujours très très bien. Et ce grand plan large où en fait c'est l'un des seuls moments où le film prend vraiment. Enfin, non, il y a plusieurs moments, mais là il prend bien son temps et on te dit tenez, admirez bien là, profitez. Tout ce moment, ouais, ils se baladent ensemble là. Ouais. Ouais, c'est trop bien, c'est trop bien. Vous voulez les gens adorent, enfin les fans de Spider-Man, ce qu'ils aiment. Moi, ce que je kiffe en tout cas, c'est le fait de se balancer, Et oui, que c'est ce le soit dans voyage, les jeux, et tout ça. l'invitation au voyage. C'est le fait de se dire, voilà, je peux aller de là à là ultra vite, comme je veux. En plus, ils sont ultra agiles, donc ils peuvent s'amuser, enfin, comme dans les jeux. Hein, c'est ce que je kiffe faire dans les jeux. J'ai jamais utilisé par exemple le voyage rapide dans le jeu Spider-Man. Je m'en fous, je suis à 2 km de la mission, je m'en fous, je me balade. C'est le gros kiff d'être Ouais, Spider-Man, c'est tu ça. vois. Et d'avoir ces scènes-là, c'est ce qui manque dans la trilogie de Tom Holland, c'est qu'il se balade pas assez, tu vois. Il est vachement terre à terre, Ouais. il a pas ces grosses scènes de swing là. Et ça manque. Et là, dans Nice, on l'a eu, il y a une scène entière qui est dédiée à ça, qui est utile en plus. C'est pas juste histoire de faire, Ouais, de ouais. dire, bah voilà, vous l'avez eu. Non, non, elle est utile, elle est bien faite. Et on voit qu'en plus, ils sont bien améliorés. Maintenant, ils maîtrisent totalement. Ah oui, oui, c'est sûr. Et forcément, moi j'ai adoré.
Ouais, moi, ce que j'ai bien aimé dans la réalisation, c'était l'utilisation des comics pour. À chaque fois qu'il y a un nouveau personnage qui est un peu introduit, ils te remettent un comics et je vais Oui, vous la faire rapidement pour une ouais, dernière ouais, fois. ouais. C'est vrai. Et un truc que j'ai bien aimé aussi, c'est les Bah, comme dans le pensées. 1, ils ont fait deux. Ils ont Ouais, fait bah deux ouais, films. ouais. Les pensées dans le un et dans le 2 aussi, des personnages qui sont des fois écrits en mode comics aussi, un petit peu comme ça. Ouais, ouais, Dans une ouais. sorte de. Bah, par exemple, dans Into the Spider-Verse, ouais, quand il découvre ses pouvoirs, là, Ouais, ouais. je kiffe trop cette scène. Où il se parle dans la tête, ouais, mais ultra fort, Ouais, bah et ouais. t'as tous les petits dialogues qui arrivent. Ouais, Et ça ce lien c'était avec bien. le comics, bah, c'est trop bien utilisé. Oui, Tous clairement. les petits détails, une espèce de crayon, là, comme ça, c'est. Les détails d'animation, c'est franchement fort. Surtout qu'ils ont fait plusieurs animations, je crois, qu'ils avaient dit ça à un moment, qu'ils combinaient plusieurs techniques d'animation. Bah, ouais, il se disait aussi, bah oui, forcément, ils avaient beaucoup appris Mm. avec le premier. Pour eux, ils considèrent le premier comme. Bon, pas un brouillon non plus, ça reste un classique, mais là, ils peuvent aller dessus. Je sais pas si dans le 3 il y aura autant d'écart qu'avec le 2, tu vois. Ouais, ouais. Bon, Mais on peut toujours faire mieux, mais justement, tu vois, moi qui ai peur du trop, est-ce que ça serait pas trop encore, tu vois? J'ai déjà un peu en cette fait, sensation des fois de trop, alors est-ce que je l'aurais pas. pour moi, Stro, c'est ouf parce que je considère que c'est vraiment la confiance qu'ils ont eux dans leur animation Ouais. et dans le fait que j'ai l'impression qu'en fait ils rejettent aucune idée quoi. Ils amassent plein Oui. d'idées et puis ils mettent tout, ils disent avec une cohérence. Et dans Tortue Ninja par exemple, toute cette réalisation des fois elle est un peu timide finalement. Il n'y a pas Bah, de prise d'excès comme ça. ouais, mais ça en fait un film ultra lisible, Tortue Ninja, par exemple. Il est beaucoup plus lisible. En une fois, tu vois, j'ai fini Tortue Ninja, je me suis pas dit, je crois que je l'ai dit dans le podcast d'avant, mais je me suis pas dit, je suis passé à côté de mille Ouais, trucs. ouais. Non, tu vois, c'est assez simple et ça se veut simple en même temps. Là, le concept, c'est pas le concept du multivers où t'as, je sais plus, 280 personnages d'affichés sur Ouais. tout le film. Là, forcément, ça passe plus. Après, tu vois, moi par exemple, quand je vois le Spider-Man PS4 qui arrive, les Scarlet Spider et tout ça, bah, je suis un peu frustré qu'il y ait pas une ligne de dialogue où juste ils sont là, on les aperçoit, ils sont là, bah, t'as envie de les voir interagir, tu vois. Ça reste Ouais, des Spider-Man importants. Et après, tu vois, ouais, c'est vrai qu'il faut avoir une frustration. par contre, tu vois, c'est compliqué. Tu fais arriver un Spider-Man PS4 là par exemple. Euh, Est-ce que c'est canon avec les jeux du coup? Ah, je ne sais pas, Tu j'ai pas vois, fait les jeux, il faudrait que je les fasse. attention, ouais, faut qu'il fasse attention à ça aussi. Ah oui, à un moment, on va parler du Spider-Verse aussi dans les jeux dans ces cas-là. Ouais, parce que normalement, dans le premier jeu était sorti avant le premier film. En 2018, et le premier, Ça doit c'est être de la la même même année, année. je crois, ouais. Mm. Non, 2018, 2018, ouais, c'est 2018, je crois, il y en a. Et ils avaient mis C'est un encore. Spider-Man ensuite en DLC ou quelque chose comme ça qui venait Bah, du t'as film le. d'animation. Oui, t'as Ouais, le ouais. costume qui est disponible dans le jeu Miles Morales, du coup. Ah oui, bah oui, oui. Parce que t'as le jeu Miles l'extension, Morales, ouais. ouais. C'est pas une extension, C'est pas une extension. c'est un jeu à part, Allez, voilà. qui dure 6 heures. Mais c'est un jeu à part. À 70 balles. Non, il est Ok. sorti moins cher, il est sorti moins cher. Eh, sois pas haters, hein. Laisse Spider-Man tranquille. Je ne critique pas Sony. J'ai des PlayStation chez moi Oui, laquelle? et j'ai un ami qui aime Sony. Ah oui. Super Zayton. Et ouais, bah, au niveau de la réalisation, après, bon, bah. Bon, c'est ultra efficace, rien à dire de plus, hein. En gros, il Ouais, n'y a, bah pas- ouais, y a pas grand franchement. chose après il n'y a pas de plan acheté, hein, je pense. Je pense que ça serait dur de trouver un plan qui n'a pas sa place, tu vois. Ouais, en fait, quand tu regardes mes chaque plan, en fait, tout est bon. Il n'y a pas Mais oui, de plan depuis tout à l'heure, on regarde, on n'est pas tombé sur un truc, on se dit ah, qui c'est est le moment inférieur. chiant, Ouais. pas très beau. Non, 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 c'est. Tu vois. Et la caméra qui bouge constamment, qui. Les plans Ouais. sont longs, souvent les plans sont longs en plus. Et Ça, c'est bien. l'utilisation de la caméra aussi, où des fois tu as des vues première personne, enfin Mm. c'est beaucoup d'utilisation de la caméra aussi mis de manière juste. Non, franchement, la réalisation c'est incroyable de pouvoir arriver à un tel niveau dans l'animation. L'univers de Miles, là, bah, celui d'Into the Spider-Verse, il est trop trop propre. Vraiment, Mm. ah, c'est peut-être mon préféré. Enfin bref, tous les artistes qui ont planché dessus ont inscrit de nouvelles références dans le Oui, monde de la culture. ils ont levé le niveau. Enfin, ils ont créé un nouveau style d'animation, hein, de toute Mm. façon. Est-ce que ça va être beaucoup repris? Pour le moment, bah, Tortue Ninja, ça doit être un des premiers. Il n'y avait pas eu un autre film qui avait pris un peu ce style-là, je sais plus. Ouais, peut-être. Mais bah, à voir si ça va être copié. Ou même eux, peut-être qu'ils vont avoir envie de faire une autre saga avec. Ouais, Parce que peut-être avec je une autre pense orientation. je pense qu'au 3, ils vont arrêter. Mm. Je pense
qu'ils voulaient leur trilogie et après ça sera arrêté. Moi, ça m'intéresserait de les voir, pas forcément dans un univers Marvel ensuite, mais dans un autre univers propre à eux, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Ouais, c'est vrai. Puis, sinon, les touches d'humour aussi, parce que là, je repense à la scène avec les gâteaux où il met un message. Oui, Vous pouvez écrire plus petit, vous pouvez écrire moins long. Enfin, les touches d'humour dans le film, moi, ça. Plutôt sensible, j'ai bien aimé. ouais, non, franchement, ça marche plutôt bien, ouais. Ouais, clairement. Puis, et au niveau de l'écriture, ça reste dans l'ensemble assez correct. Des fois, il y a quelques dialogues qui sont un peu improbables, mais dans le dans l'interprétation ensuite des personnages, quoi. Comme par exemple quand Gwen arrive dans l'appartement et qu'elle dit aux deux parents je sais pas où il est et tout, et puis finalement les deux parents après la laissent repartir, mais eux qui sont paniqués à la moindre idée de savoir où il est et tout, là il n'y a pas la grosse panique en mode surtout que savent pas quel est Spider-Man, qu'il est Spider-Man, tu vois. ouais bah ouais, là c'est vraiment il a disparu. Bon. Bah, Ils sont paniqués mais sans trop l'être et ils la laissent repartir. après, elle fait son petit discours un petit peu. Oui, en soi, ouais, c'est vrai qu'elle a un discours en plus très pessimiste. Je suis en train de repenser, Ils mais. sont tous décédés, mais t'inquiète pas, je vais Ouais, essayer de ça- partir à chercher. Après, ils sont sous le choc. Ils sont sous le choc. Ouais, aussi. ça peut se tenir. Je pense que si on c'est pense ça. comme ça. Tu sais, je pense que c'est les parents, ils sont pas au courant, et quand ils sont pas au courant, ils sont. Bah, t'imagines tout quand t'es pas au courant, j'imagine. Et donc là, maintenant, ils sont au courant qu'il y a un problème, bah, ils sont juste choqués et ils peuvent rien faire en plus actuellement. C'est vrai. Mais après, ils sont choqués, mais ils se disent quand même avant que Gwen parte. Dites-lui qu'il a 5 mois désormais de privation Oui, sortie et dites-lui qu'on l'aime. Oui, mais justement, ça c'est l'espoir, c'est parce que Ouais. ils peuvent pas nouvel imaginer espoir. Et en fait, ils peuvent même pas imaginer qu'il va pas revenir. À ce moment-là, ils sont tellement sous le choc, c'est. Non, ça tu vois, j'ai trouvé ça plutôt bien fait, moi. Après, Ouais. peut-être que j'ai mauvais goût, mais Ah, mais c'est chacun son interprétation. j'ai pas écrit autant de livres que toi, mais. Je suis sur mon quatrième. Excellent. Ah oui, Mais en ah, faisant le parallèle avec le titre d'un Star Wars, je les verrais bien. Je sais pas s'ils ont été sollicités pour bosser notamment sur la série Star Wars d'animation, où chaque studio, ils appelaient plusieurs studios pour faire Ah, un. ils ont pas eu le temps, non, ils ont Ouais. pas fait. Vision, il y a eu Ouais, la c'est- saison 2 là. Ouais. Non, parce que les premiers c'était que des studios japonais, la saison 1 et la saison 2. Il y a eu un Saison 2, studio c'est- français, je crois, dans le truc, dans le lot. Ah ouais. Il me semble. Ok. Dans la Comme saison quoi, 2. on est. Ouais, dans la saison 2. Oui, dans la saison 2, ok. Les studios français d'animation reconnus. Bah ouais, quand même. Bah oui. Et puis, bah, moi j'ai trop hâte de la suite maintenant, donc il n'y a plus qu'à attendre. Normalement, elle aurait dû arriver là en mai 2024, mais avec les grèves, bah. Ouais, c'est assez vite finalement. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on n'aura pas de gap de fou entre le 2 et le 3. Parce qu'en vrai, ils les ont fait en même temps, tu vois. Ouais, ouais. C'est un gros film hein, en deux parties. Hein. À la base, il s'appelait partie 1, et bon, en fait, ils ont changé parce que. Bon. Oui, bah oui. Puis c'est bien de les faire en même temps, comme ça tu peux rajouter des petits détails cohérents par-ci par-là ensuite. Oui, mais. Après, bah, s'ils devaient tout upgrade encore une fois, machin, bah pareil, ça reprendra encore 5 ans. Et bon, bah les gens, quand c'est un cliffhanger comme ça, tu peux pas les laisser 5 ans. Mais tu m'en vas oublier le cliffhanger, tu vois. Ouais. C'est un risque aussi. Enfin voilà. Oui, Du 43 coup, minutes. pour vous dire que tout ça pour vous dire qu'on a adoré chacun. Oui. Enfin, on est d'accord sur quelque chose. Non, franchement, ouais, c'est. C'était exceptionnel, moi j'ose le dire, c'était Ouais. exceptionnel. Mm. J'ai adoré. Et je l'ai vu 2 fois déjà, je le regarderai une 3e fois. Ouais, moi aussi, ça me donne envie de le regarder à C'est nouveau. vraiment- D'ailleurs, là, je pense qu'après le podcast, 2 visionnages par jour, c'est par ça. Pour rester en pleine forme, oubliez les fruits et les légumes. mois. Bien sûr. Mais ouais, non, vraiment, validé. On va leur faire confiance pour le 3, j'ai même pas de doute. Mm. J'essaierai de pas regarder de bande-annonce, mais je vais pas y arriver. Je vais regarder la bande-annonce dès qu'elle va sortir. Donc Ouais, bah, j'ai aucune volonté. Et voilà, bah, moi j'ai rien d'autre à dire. ouais, bah, si vous l'avez pas vu, allez-y, mais on vous a tous spoil. Ouais, c'est vrai. Foncez quand même parce qu'il Ah oui, y aura quand même le attention. plaisir. Attention, c'est une vidéo spoiler. Oui, on préfère prévenir à la Allez. fin. Salut. Mais voilà, en gros, c'est tout pour nous pour Across the Spider-Verse. Le prochain épisode sera sûrement sur un film qui sort très bientôt, dans 4 jours exactement, The Creator, Ouais. du réalisateur de Rogue One, à savoir. Je n'ai pas le nom en tête. Et merde, j'ai oublié aussi. Mais vous C'est savez. pas Howard's quelque chose.
putain, j'ai oublié. C'est pas grave, c'est pas grave. Le film a l'air prometteur quand même, un bon Ouais, film de ouais. science-fiction, pas avec un budget phénoménal, et pourtant les bandes annonces montrent des visuels qui ont Ouais, l'air te fous. donne bien envie d'aller le regarder. Ouais, et du coup, je pense qu'on va essayer de se capter pour faire ça très rapidement. Ouais, bah oui. Hein, donc très rapidement, ça veut dire 2 ou 3 mois après la sortie. C'est ça. Comme là, finalement. On est Voilà. trop occupés. Ah Beaucoup oui. trop occupés, trop de projets. Ouais, il y a le Enfin. film qui arrive bientôt, je veux dire. Enfin bref, prenez soin de vous. Et puis, voilà. À la prochaine pour The Creator, du coup. ciao. Ciao.